Salam alaikum ma sœur, je te souhaite la bienvenue sur le podcast L'Iqadbi pour mon cœur, parce que c'est avant tout pour le mien que j'ai créé ce petit havre de sérénité. Je suis Yusra, maman de 4 enfants, et après avoir consacré tout mon temps à mon foyer pendant des années, j'ai ressenti ce besoin de m'épanouir autrement. Alors j'ai pris ma plume, ouvert mon micro pour laisser s'échapper mon esprit à travers le rappel d'Allah. Ici, tu trouveras des rappels tout en douceur, des invitations à adorer Allah et un concept inédit, des relaxations où détente et évocation se mêlent pour ne faire qu'un. Je te laisse entre les lignes de l'épisode qui va suivre, je t'invite à ouvrir grand ton cœur et je te souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, avant de t'emmener dans ce souvenir, il faut que je te raconte. J'ai assisté à une formation sur le lavage mortuaire et ce jour-là, j'ai fait la défunte. On m'a enveloppée dans un linceul. Ce geste si fort, si puissant, que l'on connaîtra toutes. Ce podcast, je ne l'ai pas fait juste pour raconter un souvenir. Je l'ai fait pour réveiller les cœurs. Pour réveiller ton cœur, ma sœur. Parce que ce que j'ai vécu à cet instant-là m'a terriblement bouleversée. Je vais te raconter un jour qui a tout changé. Un jour où j'ai vu le monde, mon monde, autrement. Un jour où mon cœur a battu plus fort. Puis, c'est figé. Le jour où j'ai pensé que tout était fini pour moi. Tout a commencé quand on m'a allongé sur cette table. Le silence pesait. Seules quelques voix résonnaient. On a immédiatement couvert ma awra avec beaucoup de douceur. J'ai ressenti instantanément une étrange sensation. Comme si j'étais déjà passée de l'autre côté. Une vague d'émotions si forte, si profonde, a enveloppé mon cœur et mes pensées. La laveuse, si pleine de bienveillance, m'a alors murmuré quelques invocations pour apaiser mon cœur. Et j'ai ressenti dans ces mots tellement de sincérité. Ses mains pleines de pudeur, ses gestes empreints de respect, chaque mouvement me rappelait que mon corps ne m'appartenait plus. C'est comme si je ne pouvais plus parler, comme si je ne pouvais plus bouger. Et à l'intérieur, tout prenait sens. Est-ce que c'est comme ça qu'on me lavera? Quand mon heure viendra? Est-ce que je serai prête? Est-ce que j'aurai une bonne fin? Mon Seigneur est-il satisfait de moi? Mon cœur parlait à Allah. Je l'implorais profondément, si sincèrement. Je repensais à ses prières parfois déconcentrées, à ses adkar oubliés, à ses paroles dites que j'aurais préféré ne jamais prononcer, à toutes ces sciences jamais mémorisées, à tous ces péchés faits que je vais tant regretter. Puis est venu le moment de revêtir mon dernier vêtement. Les couches du linceul posées, une à une avec tant de respect, se succédaient, et à chaque tissu, j'appréhendais ce moment où l'on refermerait ce linceul sur moi. Cet instant que chaque corps vivra, que chaque âme goûtera. Le linceul enfin fermé, j'étais seule parmi ces centaines de femmes. Il y avait seulement moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est devenu noir. La panique m'envahit. L'oxygène se faisait rare. J'ai paniqué, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. J'ai invoqué avec tellement de profondeur, tellement de conviction. J'essayais de tranquilliser mon cœur avec l'évocation d'Allah, mais le regret était là et rien n'y faisait. J'ai regretté tout ce que j'aurais pu faire, mais que j'ai laissé de côté. J'ai regretté le temps passé à trop réfléchir et pas assez agir. J'ai regretté d'avoir tant douté de moi, alors qu'Allah est Al-Mu'iz. J'ai regretté les silences que j'ai laissés là, où j'aurais pu réconcilier. J'ai regretté de ne pas avoir assez dit Alhamdulillah. J'ai regretté d'avoir cherché l'amour des gens, alors que seul celui d'Allah suffit. J'ai regretté chaque regard vers le bas, alors que j'aurais pu lever les yeux vers le ciel. J'ai regretté chaque moment où j'ai cru que c'était trop tard, alors qu'il est El-Ghafar. J'ai regretté de ne pas avoir transmis plus, donné plus, pardonné plus. J'ai pleuré pour mes enfants. Ai-je fait d'eux des bonnes personnes? Ai-je fait d'eux des bons musulmans? Invoqueront-ils pour moi? Feront-ils des sadaqas pour moi? Et ce podcast, sera-t-il une sadaqa jariya
pour mon au-delà. Je voulais tant remonter le temps. Et alhamdoulilah, pour moi, il n'était pas trop tard. J'ai demandé à la laveuse d'ouvrir le linceul. Je n'en pouvais plus. J'ai inspiré, fort, comme si je revenais à la vie. Même si mon âme n'était pas vraiment partie, c'était tout comme. Je n'étais plus la même. Depuis ce jour, je marche avec une certitude. Un jour, ce linceul sera le mien. Je ne respirerai plus, mais je ressentirai tout. Un jour, la porte du repentir se refermera. Et ce jour-là, je n'aurai avec moi rien d'autre que mes actes. Pas d'excuses, pas de retour en arrière possible. Cette peur encore plus intense que celle que je ressentis ce jour-là envahira mon cœur. Mais plus personne ne pourra ouvrir ce linceul. Et toi, ma sœur, si on t'allongeait là maintenant, si on commençait à te laver, à t'envelopper, qu'aurais-tu envie de dire à Allah? Quelle prière aurais-tu aimé ne jamais négliger? Quel lien aurais-tu voulu réparer? Quelle sourate aurais-tu voulu mémoriser? Quel mot aurais-tu voulu prononcer? Ce jour-là arrivera très certainement pour chacun d'entre nous. Et rien n'est garanti, ni ce soir, ni demain, pas même la prochaine prière. La mort peut nous saisir à tout moment. Mais pour l'instant, nous sommes en vie. Rappelons-nous combien Allah est proche, combien il aime ceux qui reviennent, combien il est doux avec ceux qui tombent, mais qui se repentent. Il est At-Tawwab. Le paradis se construit chaque jour, dans chaque ablution, dans chaque prière, dans chaque larme versée par amour et crainte pour notre Seigneur, dans chaque mot doux prononcé pour plaire à Allah, dans chaque sortie revêtue de ton vêtement shar'i, dans chaque sourire fait à autrui, dans chaque sadaqa, dans chaque lettre lue de ce livre si précieux, descendu pour l'humanité, El Qur'an. Aujourd'hui, je t'invite à faire sincèrement avec le cœur 2 rak'at de Tawba pour demander pardon à Allah et de te souvenir chaque jour de ce jour qui sera ton dernier sur cette terre. Vis chaque jour en préparant la plus belle rencontre de ta vie, celle avec celui qui t'aime par-dessus tout. Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Mujib, El-Wadoud, El-Hakim. Qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde une belle fin, qu'il nous fasse mourir en pleine soumission, au moment où il est le plus satisfait de nous, et qu'il nous enveloppe, non seulement dans un linceul blanc, mais dans sa lumière, sa paix et son pardon infini.